Bonjour et bienvenue dans ma classe. Aujourd'hui, en orthographe, nous reconnaîtrons les homophones son, S-O-N-T, son, S-O-N, on-O-N-T et on-O-N. Rappel, les homophones, ce sont des mots qui ont le même son, mais pas la même orthographe, ni la même définition. Rappelez-vous. On-O-N et on-O-N-T. On-O-N est un pronom personnel. Par exemple, ce matin, on est parti à 6 heures. On peut le remplacer par il ou elle. Alors que on-O-N-T, vous l'avez déjà étudié, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Par exemple, les enfants ont trouvé un trésor. On-O-N-T, c'est le verbe avoir que je peux remplacer par avait. Passons aux deux homophones son S-O-N-T et son S-O-N. Ne confonds pas. Son S-O-N-T, c'est le verbe que tu as déjà étudié. C'est le verbe être au présent à la troisième personne du pluriel. Et il peut être remplacé par était. Alors que son S-O-N, c'est un déterminant possessif que tu as aussi étudié. Il peut être remplacé par C au pluriel. Par exemple, certains sont très petits, je peux le remplacer par étaient très petits. Alors, j'écris son S-O-N-T. Mais si je dis chaque pays a son drapeau, je peux dire ses drapeaux. Alors, son est un déterminant possessif. Je l'écris sans T. À toi de jouer. Son ou bien son? Alors, le jardinier arrose son jardin. Si je peux dire arrose ses jardins, alors c'est un déterminant, S-O-N. Si je peux dire le jardinier arrose et tes jardins, alors son, S-O-N-T. À toi de jouer. Très bien. Je ne peux pas dire et tes jardins, je dis son jardin, je peux dire ses jardins. Où sont rangés mes patins? Alors, par quoi tu vas remplacer son? Par C ou bien par était? Très bien, par été. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Excellent. Où sont, S-O-N-T, rangés mes patins? Parce que je peux dire où étaient rangés mes patins? Un troisième exemple. Ces pages ne sont pas illustrées. Alors, je peux dire ces pages n'étaient pas illustrées. Alors, quel homophone tu vas utiliser? Très bien, c'est le verbe être, son S-O-N-T. Dernier exemple. Gustave prépare son cartable. Est-ce que tu peux dire Gustave prépare ses cartables? Oui, super. Alors, c'est un déterminant possessif. S-O-N ou S-O-N-T? Très bien, excellent. S-O-N. Gustave prépare son cartable. S-O-N. Passons maintenant aux deux homophones on-o-n-t et on-o-n. Alors, des cambrioleurs ont pénétré dans la maison. Est-ce que je peux dire avait pénétré? Oui, très bien. Alors, où est le verbe avoir? On-o-n-t ou bien on-o-n? Eh bien, on-o-n-t. Passons au deuxième exemple. Elles ont eu un accident. Est-ce que je peux dire elles avaient eu un accident? Très bien. Alors, c'est le verbe être ou bien c'est un déterminant possessif? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Bravo, ONT. Ensuite, les enfants ont réussi leurs exercices. Est-ce que je peux dire les enfants avaient réussi leurs exercices? Très bien. Alors, quel on vas-tu choisir? Eh bien, c'est le verbe avoir. Quatrième exemple. Si on allait au restaurant, est-ce que là, tu vas utiliser avait allé ou bien tu vas dire si elle allait au restaurant?
ou si il allait au restaurant? Très bien. Alors, qu'est-ce que tu vas utiliser? ONT ou bien ON? Bravo, c'est le pronom personnel ON. On. Si on allait au restaurant, Paul préfère les fruits qui ont un goût sucré. Est-ce que je peux dire qui avait un goût sucré? Très bien. Alors, j'ai utilisé, oui, le verbe avoir. Alors, tu utilises ONT. Dernier exemple. Cet été, on est allé à la mer. Alors là, est-ce que tu peux utiliser il ou bien elle est allée à la mer? Oui, certainement. Alors, qu'est-ce que tu vas utiliser, ONT ou ON? Bravo. Cet été, on est allé à la mer. C'est un pronom personnel. J'espère que vous avez bien compris ces homophones-là. Merci pour votre attention et à bientôt.